médecin-chef du district sanitaire de Vélingara, messieurs les représentants de la région médicale de Kolda, messieurs les représentants du réseau des comités de développement sanitaire du district de Vélingara, cher Badianou Gox, cher Ndeye Dara, membres de la société civile, chers sages-femmes, chers infirmiers et infirmières, mesdames et messieurs les membres de la presse, permettez-moi aujourd'hui, au nom des communautés que je représente de la commune de Vélingara, dire un grand merci. Un merci pour le ministère de la Santé à travers ses dons. Quand vous regardez derrière vous, il y a une ambulance toute neuve. De l'autre côté, nous avons d'été. Madame le préfet, soyez notre interprète au niveau de l'État du Sénégal à travers son ministère de la Santé pour dire aujourd'hui que les populations sont satisfaites. Vélingara, un grand département. Le centre de santé de Vélingara, un centre de santé de référence. Je parle aussi sous le contrôle de l'autorité, en l'occurrence, monsieur le médecin-chef du district sanitaire de Vélingara, que l'affectation de cette ambulance toute neuve est une aubaine, une véritable aubaine pour les populations. Un centre de santé de référence, beaucoup de malades, ambulance à Kolda, Land Cruiser à Kolda, on fait appel à d'autres ambulances au niveau des postes de santé. Je crois qu'aujourd'hui, si le ministère de la Santé nous envoie une ambulance, vraiment c'est pour atténuer la souffrance des populations de la commune et du département de Vélingara. C'est un immense plaisir qui m'anime, doublé d'une satisfaction énorme. Demandez à l'État du Sénégal, parce qu'au niveau du centre de santé, tout est urgent. Madame le préfet, soyez notre interprète auprès de l'autorité pour le dire, malgré tous les efforts, les populations sont conscientes, mais l'État, à travers le ministère de la Santé, n'a qu'à vraiment accompagner les prestataires. Le ministère de la Santé, à travers ses partenaires, vraiment n'a qu'à accompagner vraiment pour continuer de soulager la souffrance des populations. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vais donner la parole. Madame le préfet du département de Vélingara, monsieur le directeur régional, représentant du régional de la région de Kolda, chers médecins, chers infirmiers, chers sages-femmes, chers Badianou Gox, chers Ndeye Dara, aujourd'hui, permettez-moi de remercier les partenaires techniques qui ont eu à faire ce travail remarquable de nous avoir octroyé une ambulance toute neuve et 10 motos pour le district sanitaire de Vélingara. Donc, je ne vais pas tirer à la longueur. C'est juste pour remercier les partenaires qui ont eu à faire ce travail remarquable. Merci. Madame le préfet, maa ngi lay nuyu les ziaré di nuyu suñu médecin chef district docteur Omar Sané
nuyu délégation bi jógee Kolda région médicale maa ngi leen di nuyu di leen ziare di nuyu ndeyu daara yi bàjjen gox yi di nuyu sage femme yi infirmier chef de poste yëpp bàyyiwuma kenn képp ku fi teew rek nuyu naa la di rafetlu nag jotaay bi tey ji ndax population bu département de Vélingara soxla woon nañu lii trop ambulance ndax évacuation yi am diggante fii ak Kolda ak Tamba dafa métti population bi kon nag tey suñu toogee ba ministère ak ay partenaire am xalaat ne département Vélingara war nañ leen a jox ambulance wala ay moto pour infirmier yi nga xamante ne ñu ngi si poste yi di def ay stratégie avancée jafe-jafe yi ñu daan am pour déplacer wu loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax di ci kontaan lool di remercier ñëpp nag di jaajëfal ñëpp merci beaucoup. di nuyu suñu docteur Sané ndax lépp luy def ci hôpital bi def ñu ciy boole di nuyu képp kuy liggéey fii hôpital di nuyu waa Kolda di sant bu baax di gërëm ministre bi ki ñuy yónnee ambulance ak moto yi kontaan nañu trop bu ma guddalee wax bi répétition lay doon waaye kontaan nañu ñun ñaan ko mu dolli parce que du doy merci beaucoup. Bonjour Madame la Préfète, bonjour les représentants de la direction régionale de la santé, bonjour Monsieur le docteur El Hadji Docteur Oumar Sané, chef du district sanitaire de Vélingara. Aujourd'hui, nous avons reçu un grand jour. On remercie le ministre de la Santé et l'ensemble du personnel du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Je pense bien que ce matériel est venu à l'heure. Vous savez que dans le département de Vélingara, nous avons 35 postes de santé. Et sur ces 35 postes de santé, nous avons reçu une moto et une ambulance. C'est une très bonne chose. Mais nous demandons, Madame le Préfet, le département de Vélingara, le district sanitaire de Vélingara demande plus que ça. Parce que vu l'état caoutchouc des routes, vu la situation, le nombre de personnes qui vivent dans ce département de Vélingara, nous demandons au ministère, chaque poste de santé, une moto, chaque poste de santé, une ambulance, pour vraiment améliorer l'état de la santé des populations. Parce que Vélingara est un département avec 3 frontières. Et Vélingara, on peut dire, c'est la sous-région. Parce que Vélingara, regardant le marché de Diaobé, le marché de Medina Gounass, et le marché de Mandadouane, Medina Gounass. Donc, en matière de santé, tout ce qu'on doit faire à Vélingara doit être vraiment en bon nombre, doit arriver ici dans ce département de Vélingara. Parce que la population est là, l'État est là pour soutenir cette population-là. Donc, je lance un cri de cœur. Et je remercie aussi l'ensemble des sages-femmes du département de Vélingara et l'ensemble des infirmiers chefs de poste. Nous, acteurs santé de communautaire, vraiment, je ne terminerai pas sans les remercier parce que nous sommes toujours aux côtés de ces prestataires, nuit et jour, pour apporter notre édifice vraiment dans la santé. Donc, Madame, je remercie tout le monde. En tout cas, voilà ce que nous avons à dire pour cette journée. En tout cas, nous sommes très satisfaits. Mais jusqu'à présent, nous demandons un plus pour améliorer la santé dans ce département de Vélingara. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Vous présentez. Oui, je vais me présenter. Moi, c'est Mamadou Kamara, l'infirmier chef de poste au niveau de Koukane. Donc, bonjour Madame le Préfet. Et bonjour aussi les représentants du DRH. Et bonjour à notre médecin-chef, Dr Oumar Sané. Et bonjour aussi à mes collaborateurs infirmiers et les collaborateurs aussi relais communautaires et les Badiangwa. Bonjour aux chers invités. Donc, c'est avec un grand honneur et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la réception officielle de ces motos mises à la disposition de nos postes de santé dans le cadre du programme élargi de la vaccination. Donc, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements aux autorités sanitaires, que ce soit le ministère de la Santé
le DERAS et le district sanitaire, ainsi qu'à nos partenaires techniques et financiers qui ne cessent de nous accompagner dans la mise en œuvre efficace de nos activités de santé communautaire. Donc, la réception de ces motos constitue pour nous un soulagement majeur. Elle arrive à point nommé pour renforcer notre capacité logistique et opérationnelle, en particulier dans le cadre des activités de vaccination avancée et mobile. Elle facilitera aussi considérablement l'atteinte des enfants et des femmes en âge de procréer dans les zones éloignées et difficiles d'accès. Cet appui logistique va sans nul doute contribuer à améliorer la couverture vaccinale, à réduire les retards de vaccination et à renforcer la résilience de notre système de santé aux défis sanitaires. Donc, je tiens aussi à réitérer notre engagement au nom de toute l'équipe des postes à utiliser ces motos de manière responsable dans les instructions de respecter les objectifs du PEV et à veiller aussi à entretenir les motos régulièrement pour en garantir la durabilité. Ensemble, poursuivons nos efforts pour assurer à chaque enfant le droit fondamental d'être protégé contre les maladies évitables par la vaccination. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, le médecin-chef du district sanitaire de Vélingara, le représentant des CDS, le représentant des ICP et ses équipes, cher Badianougor, la presse qui ne cesse de nous accompagner, les acteurs communautaires qui nous permettent d'atteindre n'importe quel objectif. Aujourd'hui, je magnifie cette cérémonie de remise de dons offerte par le ministère de la Santé via ses partenaires techniques et financiers. Je voudrais vraiment, si vous me le permettrez, Madame le Préfet, faire 1 à 2 minutes des efforts que l'État du Sénégal, en particulier la direction de la prévention, fait dans la région de Kolda, y compris le district sanitaire de Vélingara. Aujourd'hui, on est là pour un don de moto et d'une ambulance toute neuve, mais sachez que hier, il y avait vraiment d'autres dons, y compris la logistique des véhicules que vous voyez ici, qui nous permet aujourd'hui, aussi bien pour la DRS, d'amener tous les vaccins de la région avec un véhicule réfrigéré, et le district à son tour qui achemine les vaccins juste le poste le plus reculé du département. Et aujourd'hui, si les équipes sont mobiles, c'est grâce à l'appui que fait le ministère de la Santé. Vraiment, nous magnifions cet appui. Je ne cesse de le dire, la DP fait une discrimination positive à l'endroit de la région médicale de Kolda, y compris l'ensemble des districts. Aujourd'hui, on parle de moto, mais hier, il y avait un lot important de frigos. Si on compare les années précédentes à aujourd'hui, la direction régionale de Kolda a bénéficié beaucoup d'avantages que nous magnifions. Revenons aujourd'hui à l'activité qui nous réunit. Donc, on ne cesse de le dire. Vélingara, c'est un district qui pourrait être coupé en 3 districts. C'est pourquoi moi, dans les instances, et je comprends souvent le médecin-chef, parce qu'il a besoin d'aide. Mais je pense que le ministère l'a bien compris et vraiment, il tient compte. Je voudrais adresser à mes chers, les soldats envoyés de la vaccination, ICP et sages-femmes, les acteurs communautaires, qui sans vous, on ne peut atteindre certains objectifs. En tout cas, je vous félicite et je sais que vous êtes en train de faire un excellent boulot, voyant les indicateurs de 2017 aux indicateurs de 2025, on a vu que Vélingara fait partie des références du système de vaccination.
Et ça, je peux le témoigner en toute sincérité. On vous a donné des bijoux. Ça a été un objet de longue lutte. Donc, ce n'est pas suffisant, mais on ne peut se féliciter de ça. Et je pense que je vous garantis que vous avez une discrimination positive. Ce n'était pas suffisant, mais vraiment Kolda a senti son apport. Pour ne pas être très long, en tout cas, je tiens aussi un plaidoyer auprès des ICP pour que l'entretien de ces moteurs soit effectif. Et je pense que ça vous aiderait à atteindre l'enfant le plus éloigné du département. Je vous remercie. Bonjour mes amis représentants du DRS de Kolda. Bonjour chers partenaires Amref. Bonjour chers invités à vos titres et rangs. Mais permettez-moi de saluer particulièrement les acteurs communautaires, au titre desquels je vais nommer les Badjangokh, les Neydara et les relais. Madame le préfet, nous sommes réunis pour réceptionner un matériel que nous avions tant besoin. Il faut dire, il y a eu beaucoup de plaidoyers que vous avez accompagnés vous-même. Et c'est de l'occasion pour moi de vous remercier. Remercier mon équipe cadre, parce que le plaidoyer n'a pas été fait de manière isolée. Je l'ai fait avec mon équipe auprès des autorités administratives que vous représentez ici. Et ce plaidoyer a été entendu. En tout cas, a été partiellement entendu. Il y a eu ce matériel qui est venu. Et c'est un matériel qui va nous permettre, comme l'ont dit mes prédécesseurs, d'atteindre les enfants les plus lointains, qui n'avaient aucune occasion de bénéficier des services de vaccination. Mais avec ces motos, ils peuvent rester tranquilles dans leur domicile. Les infirmiers ou sages-femmes le trouveront dans leur domicile pour leur donner les services de vaccination. Donc, vous voyez combien de fois ce matériel est important. Quand on revient pour l'ambulance, je vous rappelle, c'est une ambulance médicalisée. Dans l'ambulance, il y a beaucoup de matériel. On peut compter jusqu'à 12 articles. Donc, c'est une ambulance assez équipée qui va permettre au niveau du district d'améliorer les conditions de transfert ou d'évacuation des patients. Parce qu'à Vélingara, tout est urgent. Permettez-moi de vous rappeler quelques besoins urgents du district. Je veux nommer l'installation de la radiographie qui a été offerte par la diaspora de Vélingara. C'est un appareil qui peut soulager la population parce que la position géographique de Vélingara fait qu'on a reçu beaucoup d'accidents de la route. Et chaque accidenté de la route a besoin d'une radiographie. De ce fait, l'absence de cet appareil fait qu'on évacue tous les accidentés vers des structures très lointaines, comme l'hôpital régional de Kolda ou bien l'hôpital régional de Tamba. Donc, je crois qu'il est important que nous concentrons nos efforts pour que cette radio puisse être installée. L'autre urgence, il y a la banque de sang. Aujourd'hui, 60 à 80% des évacuations sont dues au manque de sang au niveau du département. Donc, si on pouvait installer une banque de sang ou bien un poste de sang, ça dépendra de ce pronostic, ça pourrait vraiment soulager la population du département. Et l'autre problème, qui n'est pas le moindre, c'est la construction d'un hôpital de niveau 3 au niveau du département de Vélingara. C'est devenu un besoin urgent. Parce que Vélingara regorge plus de 400 000 habitants. Vélingara abrite les deux loumes les plus importants au niveau de la sous-région. Vélingara abrite la cité. Il y a eu d'autres matériels. Il y a eu des ressources humaines, des sages-femmes, des infirmiers, des médecins qu'on a affectés au niveau du district.
Il y a eu des frigos, il y a un près de ceux qu'il a rappelé. Il y a eu des véhicules de liaison. C'est vrai que ça reste insuffisant, mais il faut au moins, quand il y a quelques renforcements de la logistique roulante en matière de véhicules surtout. Parce que les motos, je veux signifier ici, vraiment, on n'a pas 100% de motos, mais quand même le besoin a été vraiment résorbé. Mais pour ce qui concerne les véhicules, on a toujours le besoin parce que le centre de santé de Médina Gounass aujourd'hui, il devrait avoir un véhicule de liaison, on n'en a pas. Le véhicule qui est là-bas est vétuste, il est en panne. Cela dit, permettez-moi aussi de remercier la direction régionale de la santé qui nous a toujours accompagnés dans notre plaidoyer. Il y a son représentant qui a dit que le ministère fait toujours une distribution positive pour la région de Kolda. Mais il faut dire aussi que la région fait toujours une distribution positive pour le département de Vélingara. Les motos, nous avons 10 motos. Et si on voit en termes de postes de santé, Kolda devait avoir plus que nous. Parce que Kolda a 46 postes de santé. Nous en avons 35. Mais, vu l'étendue du département, la région fait toujours une distribution positive pour le département de Vélingara. Et c'est l'occasion de remercier le DRS, et remercier toute l'équipe régionale. Et remercier surtout vous, les autorités administratives. Parce que si nous, aujourd'hui, nos plaidoyers ont eu gain de cause, c'est parce que vous avez voulu nous accompagner dans nos plaidoyers. Donc, nous vous remercions. Remercions les autorités locales aussi, parce qu'il y a eu vraiment des maires et surtout les députés qui ont accompagné ce plaidoyer. Donc, c'est l'occasion de remercier tout le monde et surtout remercier les prestataires. Il y a un ICP qui a pris l'engagement pour en faire au bon usage. Ça, c'est vraiment un acte de responsabilité que je salue. Et je crois que c'est valable pour tous les ICP. Je vous remercie. Merci. Monsieur le médecin-chef de district du département de Vélingara, Monsieur l'adjudant-chef de l'hygiène de Vélingara, Messieurs les représentants de la direction régionale de la santé de Vélingara, de Kolda, Messieurs les secrétaires exécutifs des réseaux des CDS du département, Messieurs, Madame les Badianougor, les Ndeyoudara, les relais communautaires, les organisations des sociétés civiles, chers partenaires techniques et financiers, particulièrement AMREF, chers invités, chers journalistes, partenaires inlassables et très disponibles, toujours à côté de nous. Merci encore une fois. C'est avec un immense plaisir et un profond sens du devoir que nous nous réunissons ce jour sur l'autoroute administrative pour procéder à la remise officielle de matériel destiné à renforcer les capacités opérationnelles de nos postes de santé. Recevez les salutations de Monsieur le préfet du département, Thierno Souleymane Sow, empêché. Je précise que je suis l'adjoint au préfet. Dans tous les discours, j'entends Madame le préfet. C'est Madame l'adjointe au préfet. Ça, c'est une précision de taille. Cette cérémonie n'est pas un acte symbolique. Elle incarne la vision du ministère de la Santé, à savoir rapprocher les soins des populations, améliorer la qualité des services de base et garantir à chaque citoyen, où qu'il soit, le droit fondamental de la santé. Le matériel que nous remettons aujourd'hui, à savoir 10 motos et une ambulance médicalisée, ont été choisis soigneusement en fonction des besoins réels exprimés sur le terrain. Ils viendront combler un gap technique, sécuriser les interventions et surtout redonner confiance aux communautés dans leurs structures de santé de proximité. Ce sont des instruments de dignité, de confiance et de résilience. Nous savons que les postes de santé sont le premier contact avec la population et le système de santé. Renforcer leur capacité, leur efficacité et leur dignité, c'est bâtir un socle solide pour notre système sanitaire national. Nous avons entendu les doléances du médecin-chef de district
à savoir la banque de sang, élever la district sanitaire à un hôpital de niveau 2 et d'autres doléances. Sachez, monsieur le médecin-chef, que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et sera transmis à l'autorité supérieure. Je voudrais ici saluer l'engagement inlassable de monsieur le médecin-chef de district et tout le personnel soignant du département, souvent en première ligne, parfois dans des conditions très difficiles. Votre courage, votre sens du devoir et votre humanité renforcent le respect. Permettez-moi aussi de remercier tous les partenaires techniques et financiers, sans lesquels cette dynamique de renforcement des moyens roulants au poste de santé ne pourront se concrétiser. Enfin, j'en appelle à tout un chacun, autorités locales, responsables communautaires, usagers, à jouer pleinement le rôle dans l'entretien de ces équipements et dans la valorisation des ressources humaines qui les utilisent. Je vous remercie de votre entière attention.